Bonjour, mes 10 minutes, ma pause de sport. Aujourd'hui, je veux vraiment vous faire une vidéo spécifique sur la réalisation des abdominaux sans massacre. Bien entendu, il y a beaucoup d'avis contradictoires. Moi, je vais vous parler ma façon de travailler, comment je vois les choses. À vous d'en juger après ce que vous avez envie d'en faire. Alors, les abdominaux, bien entendu, c'est ce que tout le monde recherche pour l'esthétique. Mais avant que ça soit une question d'esthétique, il faut aussi se préserver et penser à sa santé. Bien sûr, les abdominaux, ils s'insèrent au niveau du sternum, ils s'insèrent au niveau du pubis et au niveau analytique, c'est-à-dire dans la réalité d'action. Quand on contracte les fibres, on a cette fermeture ici et on contracte et on travaille nos abdominaux en faisant rapprocher le pubis du sternum. Alors très souvent, on va se retrouver à faire les abdos dits crunch, c'est-à-dire qu'on est allongé au sol, on va rapprocher le pubis du sternum et on fait travailler nos abdominaux. Jusque-là, tout va bien, puisqu'on a travaillé dans le sens de la fibre, contraction, relâchement, relâchement. Mais, voilà ce qui se passe dans la réalité. Très souvent, les personnes ont les ischios raides. Les ischios, de par leur insertion, vont, de par leur contraction, amener le bassin ici en rétroversion. On arrondit le dos, d'accord? Si en plus on fait des abdominaux en fermeture, on va se retrouver ici à accentuer, donc là j'exagère le mouvement, mais à accentuer aussi cet arrondissement au niveau de la colonne vertébrale. D'accord? Et lorsque l'on va porter des charges lourdes, ça peut être charges lourdes, attention, n'allez pas interpréter ce que je vais dire, mais dans les charges lourdes, on peut des fois porter des personnes parce qu'on va devoir les changer de place sur des personnes qui n'ont pas beaucoup de mobilité. Porter des charges lourdes dans les métiers artisanaux où ça va être des gros sacs de béton, enfin de ciment, pardon. Ça va être des parpaings, ça va être des sacs de course, des sacs à dos. On va se retrouver avec les abdominaux qui vont se mettre en contraction ici, les ischios qui sont raides, le bas du dos qui va se retrouver arrondi et donc notre courbure lombaire va en pâtir. Alors, vous allez me dire, bien sûr, et vous avez raison, mais on n'a qu'à travailler les muscles du dos pour compenser. C'est assez difficile et pointu de pouvoir trouver la justesse d'exercice pour avoir le bon équilibre. D'accord? Et il va falloir aussi très bien connaître son corps. Les personnes qui vont avoir cette justesse-là, ça va être les personnes aussi qui vont avoir besoin de cette fermeture des abdominaux dans un métier bien précis ou dans une activité sportive spécifique. Au volley, par exemple, on va avoir besoin de cette fermeture quand il va y avoir un smash. C'est un exemple. Et dans la vie de tous les jours, eh bien, vous n'allez pas forcément avoir besoin de cette fermeture. Donc, on va plutôt privilégier les abdominaux en maintenant la courbure naturelle et en luttant contre la raideur des ischios et aussi contre la raideur d'un autre muscle qui s'appelle le psoas. Très important, ce petit muscle, il est peut-être petit, discret, mais il est costaud. Parce que le psoas, lui, va s'insérer au niveau de la colonne, à l'intérieur, là, de la D12, ici, sur mon squelette, hein, c'est un demi-Oscar, celui-là, il n'est pas entier. Hein. De la D12 jusqu'à son insertion, jusqu'à la L5, d'accord? Et la fin de son insertion, donc il a ces deux, elle va se faire sur le petit trochanter au niveau du fémur. Ok? Alors, ce muscle-là va travailler quand on va faire la flexion de hanche ici, au même titre que le droit antérieur, un des 4 faisceaux du quadriceps. D'accord? Le quadriceps, extension au niveau du genou, flexion de la hanche avec un des faisceaux, mais on a surtout ce psoas qui va permettre l'élévation de la jambe. D'accord? Le psoas, bien sûr, quand on a les jambes fixes au niveau de cette insertion-là, eh bien s'il est trop contracté, il va tirer les lombaires vers l'avant et on va creuser le dos. Si notre sangle abdominale n'est pas assez travaillée pour maintenir le dos en courbure naturelle, j'exagère le mouvement, vous allez avoir en marchant les ischios qui vous font arrondir le dos, vous reposez le pied, votre psoas va vous faire cambrer et on va avoir une attitude un petit peu ici d'oscillation au niveau du bas du dos. D'accord? Alors ce psoas, bien souvent,
Sans s'en rendre compte, les personnes le travaillent énormément. Vous faites dans une salle de musculation, vous savez la chaise romaine, là, on se met en appui sur les coudes et on monte les jambes. Oh, donc là, on monte les jambes, les abdominaux, ils sont fixes, donc on les travaille bien sûr en mode gainage, mais c'est surtout votre psoas qui va travailler dans la montée de la jambe. Si vous voulez travailler aux abdominaux, on garde les jambes relevées, le psoas travaille quand même, et c'est le bassin qu'on va enrouler pour pouvoir faire travailler le grand droit des abdominaux, d'accord? Quand on fait allonger au sol, je vous le montre rapidement, quand on fait allonger au sol ici le rameur, eh bien on a le psoas qui travaille. Quand on fait ici les ciseaux de jambes, si on ne fait pas attention à sa position du dos, eh bien le psoas y travaille. Et ensuite, eh bien quand on se relève, certes nos abdominaux, ils auront travaillé un petit peu en gainage, mais quand on se relève, notre psoas contracté va tirer sur les lombaires, puis on se dit « Ah, ben j'ai mal au dos, ben, je vais refaire des abdos ». Sauf que ces abdos-là, attention, danger. Ensuite, la deuxième particularité, attention quand vous voulez avoir la tablette de chocolat. C'est très joli, certes, mais que la tablette soit à l'intérieur ou à l'extérieur, attention à le faire avec douceur. La tablette de chocolat, bien sûr, quand on la mange, c'est toujours un régal, mais en grande quantité, eh bien attention, ça peut être nocif pour la santé. Pareil pour la tablette de chocolat, mode abdos. Ça peut être aussi dangereux parce qu'on va avoir les viscères à l'intérieur qui vont être trop contenus, trop comprimés. Si vous me faites un ventre trop rigide, de par cette tablette, c'est très très joli, hein, voilà, au niveau esthétique. Mais on peut arriver à faire un travail des abdominaux sans aller spécifiquement à cette tablette de chocolat. Parce que vos viscères, imaginez une boîte de conserve, d'accord? Si vous resserrez vos viscères ou la boîte de conserve, si vous resserrez le tour, eh bien l'intérieur, cette quantité n'est pas compressible. Donc cette quantité à l'intérieur, elle va venir appuyer sur le bas de la boîte de conserve et sur le haut aussi. Votre corps, c'est exactement la même chose. Vos viscères vont venir appuyer sur le périnée et vont venir comprimer le diaphragme, c'est-à-dire que votre respiration aura moins d'amplitude ou alors si vous avez l'amplitude, vous allez comprimer vos viscères. Et pareil pour le périnée, il va falloir avoir un périnée sacrément solide. Donc voilà. Encore une fois, attention à garder un ventre souple, à travailler vos abdominaux, certes, mais on va aussi surtout chercher à contracter le transverse, qui est votre muscle qui fait le tour de la taille. On va le travailler grâce à une expiration. Donc on va faire une globalité pour avoir quelque chose de solide, oui, mais sans danger pour les viscères. C'est bon pour vous? Allez, je vous montre la suite. Pour travailler vos abdominaux, moi ce que je vous conseille de faire, dans un premier temps, c'est tout le temps chercher à vous grandir pour laisser un maximum de place à l'intérieur de votre corps pour les viscères. Ensuite, vous allez vous placer ici, pied à plat, vous êtes allongé sur le dos, vos omoplates sont bien à plat, menton, poitrine sans décoller la tête. Vous allez chercher à vous grandir. Votre première chose à faire, c'est de vous poser normalement et sentir que vous avez une courbure naturelle au niveau du dos. Donc vous avez les lombaires qui creusent un petit peu, les dorsales qui sont un petit peu plus arrondies, une courbure cervicale, donc on va l'appeler cervicale, c'est une courbure en lordose, le dos des dorsales c'est la syphose, et au niveau lombaire c'est encore une fois une lordose. Eh bien le but, ça va être de constamment maintenir votre dos avec exactement les mêmes courbures. Là, quand je vais lever ici donc mes jambes, là, le fait de lever ma jambe, j'ai mon psoas qui va tirer sur son insertion au niveau des lombaires. Vous vous rappelez? Et donc, ça va me faire cambrer. Je vais venir ici, si je monte trop mes genoux, je vais arrondir ici et je vais plaquer mon dos. Donc, cette oscillation-là, je ne la souhaite pas, moi. Ce que je vais vous demander de faire, ça va être certes de faire travailler le psoas, mais en contrepartie d'avoir vos abdominaux qui luttent contre cette raideur du psoas. Il faut que vos abdominaux vous protègent, vous maintiennent le dos en courbure naturelle et ça va vous faire un corset naturel. Et ça, c'est très important. Ce qui fait que chaque fois que vous allez marcher, courir, bouger au niveau des jambes, vous allez garder, grâce à vos abdominaux qui vont avoir pris l'habitude, un dos en courbure naturelle et beaucoup moins vous faire mal. Donc le but,
ça va être de me mettre à ce moment-là ici vos mains dans le creux lombaire, les doigts se touchent ici, et vous allez sentir dans cette position-là une certaine pression des lombaires sur vos doigts. Cette pression, vous devez, quoi que vous fassiez comme exercice, maintenir la même pression. D'accord ? Vous allez inspirer, gonfler le ventre et la cage thoracique, et vous allez souffler, bouche ouverte, pour faciliter la contraction de votre transverse, qui est un muscle expirateur. Soufflez en faisant de la buée sur la vitre. Et en même temps, vous contractez légèrement votre périnée. Je vous rappelle, les viscères vont venir appuyer sur le périnée. Donc on serre le périnée, c'est le stop pipi, stop popo. Ok ? Inspire, tu gonfles le ventre et la cage thoracique. Et tu souffles, tu imagines que tu rapproches le nombril de la colonne vertébrale et tu contractes, tu sens que ta taille se resserre et tu gardes le dos en courbure naturelle. Tu vas inspirer, gonfler le ventre et la cage thoracique et tu souffles, tu vas tout simplement en soufflant et tu serres les abdominaux, tu vas me monter un genou pour l'avoir ici en marche d'escalier. D'accord ? Inspiration, tu restes en haut et tu souffles, tu redescends tout doucement sans changer la pression des lombaires sur tes doigts. Tu dois la maintenir et tu dois souffler longuement jusqu'à reposer ton pied au sol. Inspire, tu poses et tu souffles, tu serres le ventre, la taille, tu serres légèrement ton périnée, tu changes de jambe. Et là, tu sens que tes abdominaux vont travailler. Tu inspires en haut et tu souffles, tu descends le plus doucement possible. Sur une seule expiration, tu reposes ton pied au sol. Ok ? Un niveau 2, tu vas souffler, serrer le ventre, la taille, le périnée. Tu vas amener un genou, puis l'autre au-dessus des hanches. Sans cambrer, attention, serrez fort vos abdominaux dans cette phase-là. Tu inspires en haut et tu souffles, tu serres le ventre, la taille, tu serres ton périnée, tu rapproches le nombril de la colonne vertébrale, tu souffles en faisant de la buée sur la vitre, tu redescends un pied, puis l'autre. Là, ton psoas, il cherche à tirer sur les lombaires, mais tes abdominaux luttent contre la raideur de ce psoas. Est-ce que c'est bon pour vous ? Vous avez compris cet exercice ? Vous cherchez à le répéter plusieurs fois. Vous commencez un coup par le pied droit, un coup par le pied gauche. Bien entendu, vous variez, mais attention, ce sont des exercices de base qu'il faut absolument maîtriser pour réaliser la suite des exercices d'abdominaux que vous trouverez dans mes vidéos. Je vous souhaite d'avoir bien tout compris. Si vous avez besoin de me poser des questions, vous me contactez et je répondrai très volontiers à toutes ces questions. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.